Bien. OK, donc comme je disais tantôt, nous avons vu PHP en long et en large, les boucles, les structures de contrôle, if, else, les boucles for each, euh, for, tout ça on a vu. OK? Comment déclarer une variable, comment afficher des éléments avec echo ou avec print. Tout ça nous avons vu. Comment utiliser aussi sprintf, tout ça nous avons vu. Et ensuite, nous sommes rentrés dans PHP couplé avec MySQL. Donc, on a vu comment se connecter à la base de données. Donc, je suppose qu'aujourd'hui, tout le monde sait comment se connecter à une base de données. Nous avons vu comment créer une table de base de données, donc directement sur PHP et en passant par le code. Nous avons aussi vu comment on appelle, comment insérer des données. Donc, c'est sur ça même qu'on s'est arrêté. Comment insérer des données d'une façon classique. Et ensuite, nous avons vu comment insérer des données avec les requêtes préparées. Donc, comme vous le voyez ici à l'écran, pour juste un petit rappel, je ne sais pas si c'est un peu trop petit pour vous, je vais zoomer un peu, voilà. Bien. Donc, juste pour un petit rappel, voici nos variables de connexion à la base de données. Donc, le localhost, notre host local, username root, donc par défaut, c'est root pour PHP MySQL, PHP MyAdmin, dbname, donc ça, c'est le nom de ma base de données pour PHP. Password, moi, je n'ai pas de mot de passe, donc par défaut, PHP MyAdmin n'a pas de mot de passe, donc là, je n'ai pas de mot de passe, donc il est vide. OK? Et ici, comme j'ai toujours dit, nous allons privilégier la connexion avec PDO, n'est-ce pas? Donc, voici la connexion de notre base de données avec PDO. Donc, déjà, voici un commentaire multiligne avec PHP. Et ici, un commentaire monoligne, pardon, avec PHP. Donc, on fait toujours un try-catch pour une connexion, pour une insertion, pour tout ce que vous voulez. Vous faites toujours un try-catch. Donc, le try-catch, à quoi ça sert? Il va tout simplement essayer d'exécuter tout ce qui est ici, donc tout ce qui est à l'intérieur du try. Donc, try, c'est essaye. Donc, il va essayer d'exécuter tout. Et si jamais il y a des erreurs, il va afficher les erreurs dans le catch. Donc, c'est pour ça que ici, comme vous avez pu le voir, c'est marqué affichage du message d'erreur. Donc, il va afficher tout simplement les messages d'erreur ou le message d'erreur, en tout cas, tous les messages d'erreur dans le catch. Donc, il va récupérer, pour ne pas dire, il va capturer toutes les erreurs euh, lors du traitement de ces instructions-là. S'il n'y a pas d'erreur, il ne va pas afficher de message d'erreur. Il va tout simplement afficher ce que vous voulez afficher ici. Donc, en l'occurrence, ici, c'est entrée ajoutée avec entrée ajoutée dans la table. Donc, c'est une insertion de quelque chose. OK? Et si jamais il n'a pas réussi à faire l'insertion, donc ce qu'on lui a demandé, il va tout simplement afficher, va capturer l'erreur et il va l'afficher ici. Donc là, je lui demande, n'est-ce pas, de créer, comment dire, je lui demande de créer un élément de base de données avec dubois.tom@gmail.com, sachant que dubois.tom@gmail.com existe déjà dans ma base de données. OK? Donc, le voici qui est là. Dubois.tom existe déjà dans ma base de données. Donc, si j'actualise ici, j'aurai ce message d'erreur là qui me dit que donc c'est le catch qui a capturé et qui m'affiche cette erreur, qui me dit que j'ai un duplicate. OK? Donc, duplicate, c'est tout simplement pour me dire que Dubois existe déjà. Parce que j'ai dit que email, c'est unique. On ne peut pas avoir deux personnes avec la même adresse email. OK? Donc, si je change juste Tom et que je mets deux derrière, donc ce n'est plus la même adresse mail. Donc, en ce moment-là, vous allez voir que j'ai ici entrée ajoutée dans la table. Donc là, maintenant, il a été bien inséré dans la table. Et si je viens ici que j'actualise, hop, j'ai mon Dubois tome 2 et mon Dubois tome. Donc, à chaque fois que vous allez avoir des erreurs, il va incrémenter. C'est-à-dire, il n'insère pas, mais il incrémente. Raison pour laquelle, de 1, on est passé à 6. Bien. Ça, tout ça sont des choses que vous savez faire aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, la connexion avec PDO, voilà, je ne sais pas si vous avez oublié, si vous avez révisé ou pas, mais la connexion avec PDO, voici comment on l'a fait. Je vais créer une variable connexion qui va récupérer mon new PDO, donc PDO étant une classe, raison pour laquelle je fais new devant. OK, donc ça, c'est pour ceux qui vont approfondir en PHP, sûrement que cette année 2023, même si la troisième vague que nous allons démarrer sera une vague vraiment euh, basique, hein, comme ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire HTML, CSS, les mêmes cours que vous avez vus, c'est ce que les nouveaux étudiants vont voir, mais on tâchera de proposer des formations aussi un peu plus avancées pour ceux qui ont envie de se perfectionner en PHP ou en JavaScript ou en ce genre de choses-là. Donc, des formations un peu plus avancées pour que, voilà, pour ceux qui veulent apprendre, par exemple, la programmation orientée objet, PHP,
la programmation orientée objet, JavaScript, donc vraiment des concepts assez poussés. Voilà. Donc, euh, ici, on a MySQL 2.host égale hostname. OK? Donc, ça, c'est mon hostname qui est là, localhost, dbname, coup PHP, username root et password, j'en ai pas. OK? Donc, c'est ma classe PDO, comme vous pouvez le voir. Dans le constructeur de la classe PDO, qu'est-ce qu'il prend? Voilà, il prend le username, le password et les options. Et en haut, ici, il prend le DSN. Donc, le DSN, c'est tout simplement un string de hostname et dbname. C'est ce que nous avons ici. Maintenant, sur connexion, on va ajouter des attributs. Donc, le attr mode et le r mode exception. Donc, ça, c'est tout simplement le attr mode, c'est pour récupérer les erreurs. Et le r mode exception aussi, pareil, pour récupérer les erreurs. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, throw et video exception if an error occurs. Donc, s'il met une erreur, il va capturer l'erreur. Ici aussi, pareil, si jamais il y a une erreur, il va capturer les erreurs. Donc, ça, en fait, ce sont des attributs pour capturer des erreurs de la connexion. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer des variables qui vont récupérer tout simplement des strings que nous allons écrire manuellement pour l'insertion dans notre base de données. OK? Donc ici, je déclare une variable SQL. Je récupère ma variable connexion vu que c'est dans elle que j'ai ma connexion à ma base de données. Je fais une requête préparée. OK? Donc prepare, c'est une requête préparée. Voilà, donc prepare statement for execution and return et statement object. Donc, il va récupérer une instruction SQL, il va la préparer et ensuite, il va faire maintenant l'exécution ici. Donc, c'est pour ça qu'ici que nous avons l'exécution. Donc, c'est bien marqué ici. OK? Execute et prepared statement. Donc, voilà, tout simplement, il va euh, 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 récupérer, n'est-ce pas, cette requête préparée là. Il va l'exécuter. Chaque point d'interrogation correspond à chaque variable ici dans le array. Et on a bien dit que array, c'est quoi? C'est tout simplement un tableau. Donc, on aurait pu faire autrement. Donc, parce que je vous ai déjà dit que si vous n'avez pas envie d'écrire array, vous mettez tout simplement comme ça des crochets et ça équivaut tout simplement à un array. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que généralement, pour des cours PHP assez évolués, très rarement, vous allez voir des gens écrire array pour définir un tableau. Ils vont tout simplement passer comme ça directement par des crochets. Parce que non seulement ça évite d'écrire array, et en plus, c'est rapide. Je mets juste mes crochets, ça veut tout simplement dire un tableau. Voilà. Donc, une fois que tout ça, c'est bon, hop, je fais ici mon entrée ajoutée avec, dans la table avec succès. Vous mettez le message que vous voulez. Et si jamais il y a des erreurs, donc avec rNote exception ou attr rNote, dans ce cas-là, l'erreur sera capturée ici. OK? Donc, le E correspond à ça, au E qui est ici. Donc, video exception, c'est tout simplement quelque chose qui va capturer des erreurs dans ce que vous avez mis. Donc, l'erreur là, lorsqu'il sera capturé, les différents messages, toutes les informations vont être insérées dans cette variable E. Et maintenant, je fais E get message. Donc, E get message, bon, ça, c'est la programmation orientée objet, comme j'ai dit. Ce sont des concepts assez poussés pour ceux qui ont envie de se perfectionner dedans. Il y a des cours sur Udemy. Je vous en ai parlé la dernière fois. Ou tout simplement, il y a des formations aussi en Côte d'Ivoire, même ici, en ligne, en présentiel, comme vous voulez, un peu comme ce que la Rollover fait, qui propose des formations assez poussées en PHP. Donc, pour ceux qui ont les moyens, qui veulent se procurer ce sont des formations aux alentours de 200, 300, 400 000, 500 000. Voilà. Donc, pour ceux qui ont les moyens, qui veulent se procurer ces formations, vous pouvez vous former. Voilà, tout simplement, comme moi j'aime le dire, on appelle ça un investissement. Voilà. C'est de l'argent, en tout cas pour ceux qui ont vraiment envie de faire carrière, même pas faire carrière, mais en tout cas de profiter des gains de la programmation qui est en plein essor actuellement, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est un investissement à long terme qui sera profitable à tout le monde. Bien. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le cours. Après les requêtes préparées, qu'est-ce que nous devons voir? On définit la formation sur PHP MySQL. Nous devons voir comment modifier des données avec update. Ensuite, comment supprimer des données avec delete. Ensuite, nous allons voir quoi d'autre? Sélection simple de données dans MySQL. Nous allons voir comment faire des sélections, donc comment récupérer des données. OK? Et ensuite, nous allons voir comment insérer des données à partir d'un formulaire avec PHP, avec la méthode de la poste et avec les variables de la poste et $get. Nous allons voir comment récupérer et manipuler des données grâce au formulaire. Et nous allons voir comment sécuriser les données avec MySQL. Maintenant, avec PHP, pardon. Maintenant, je vais vous envoyer des tips, donc des petits cours comme ça. Mais je pense que je vous ai déjà envoyé le site là, ce site de MySQL, où je vous ai dit d'aller vous faire
former là-dessus. Juste lire. Euh, pardon. Je crois que c'est. Voilà. Voilà, SQL.sh. Donc, ce site-là, c'est un excellent site que je vous ai dit. Allez-y, lisez ce qu'il y a. Les explications sont très, très terre à terre. Voilà, il y a du tout ici. Donc, je vous ai dit de venir ici pour vraiment apprendre le SQL. Ça va vraiment vous aider. Pour ceux qui, en tout cas, pour PHP ne peut pas marcher sans SQL parce que ça ne servira à rien. Donc, venez ici, et vous allez voir tout du tout. Comment faire des jointures, comment faire vraiment des choses extraordinaires. Parce que dans cette formation, bien évidemment, on ne pourra pas tout voir. Donc, comment faire des jointures, comment faire des unions, comment faire vraiment des choses poussées. Pour cette formation, ce que nous allons voir, c'est juste le CRUD. Et le CRUD, c'est create. On a déjà vu comment créer. Read, on va voir. U pour update, qu'on va voir. Delete pour supprimer, qu'on va voir. Donc, ça, c'est le CRUD. CRUD. Create, read, update, delete. Ça, c'est ce que nous allons voir dans cette formation. Maintenant, comment faire des jointures, comment faire vraiment des trucs poussés avec MySQL. Je vous invite à soit payer des formations en SQL poussées qui vont vous montrer comment faire ça, ou soit aller lire des cours gratuits. Voilà. Le problème avec les cours gratuits, c'est que si vous ne comprenez pas quelque chose, vous ne pouvez pas poser des questions. Donc, vraiment, ce que moi, je conseille, c'est d'aller payer des formations payantes. OK? Et puis, voilà. Comme ça, quand vous avez des problèmes, vous posez des questions et le mentor ou l'évaluateur, ou en tout cas le coach, la personne qui fait la formation, si cette personne a vraiment les compétences, cette personne va répondre, bien évidemment, à vos questions. Bien. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres façons, n'est-ce pas, pardon, insérer des données avec bind param et bind value. OK? Bon, après, moi, je vous montre vraiment toutes les façons d'insérer des données avec PHP, mais après, c'est libre à vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux. Voilà. Bien. Donc, pour insérer des données, vous pouvez utiliser bind param et bind value. Donc, c'est quoi la différence entre bind param et bind value? Alors, donc déjà, j'ai écrit ça ici. Bind. OK. Bind param et bind value. Ah, OK. Donc, ça, ce sont des choses, en fait, des fonctions qui vont nous permettre tout simplement de créer, d'insérer des données, en fait, avec un certain niveau de sécurité. OK? Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Parce que soit on utilise l'un, soit on utilise l'autre. OK? Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Donc, la grande différence entre les deux, c'est quoi? Donc, la méthode bindParam va lier un paramètre à un nom de variable spécifique et la variable va être liée en tant que référence et ne sera évaluée qu'au moment de l'appel à la méthode execute qui est ici. Vous voyez un peu? Donc, si la variable change de valeur entre l'appel et la méthode bindParam et l'appel à la méthode execute, c'est donc la dernière valeur qui sera exécutée. Nous allons faire des exemples tout à l'heure, vous allez voir. La méthode bindValue maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout simplement associer directement une valeur à un paramètre. C'est tout. Maintenant, nous allons aller voir des exemples. Pardon. Nous allons faire un exemple tout simplement d'insertion avec bindValue. OK? Donc ici, je vais tout simplement enlever tout ça. OK? Hop. Excusez-moi. Je laisse mon message de validation. OK. Alors, est-ce que tout ça, j'ai besoin d'enlever? Je vais tout simplement modifier ici les values. Bien. Donc, on est toujours dans le connexion prépare. Donc, on fait toujours notre requête préparée. Donc, avec notre instruction SQL préparée. Donc, je fais deux points non. Bon, ça, c'est un peu comme ce que je vous avais montré avant de vous montrer la méthode avec les points d'interrogation. Donc, on appelle ça la méthode interrogative. Donc, ça, c'était la méthode que je vous avais montée un peu plus avant. Voilà. Donc, ça, c'est pour utiliser bind value. Mais bind param, lorsqu'on va devoir faire un exemple avec bind param, vous allez voir que les points d'interrogation vont revenir. OK, bon. Tant qu'on y est, je remets les points d'interrogation. OK? Et on va commencer en même temps avec la méthode
comment elle s'appelle, bind param. OK? Donc, ici, je mets insertion avec la méthode bind value. OK? Bien. Donc, une fois qu'on a fini de faire ça, je fais tout simplement SQL. Donc, le SQL, c'est la variable de ma requête préparée, hein. Donc, c'est ce que j'utilise. Donc, SQL, et je mets tout simplement bind value. Hop, le voici qui est là, n'est-ce pas? Donc, bind value, qu'est-ce qu'il prend comme paramètre? Il prend un entier ou un string comme premier paramètre, et ensuite, il prend la valeur. OK. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser des entiers. Donc, je mets 1. OK. Donc, on va faire 1, 2, 3 jusqu'à la fin, hein. OK. Donc, 1, variable $non. OK. Je finis toujours mon instruction avec point virgule. SQL encore, bind value. OK. Je mets 2. Donc, je vais tout simplement incrémenter comme ça manuellement moi-même au fur et à mesure. Donc, prénom, parce que je dois insérer nom, prénom, adresse, ville, code postal, pays, email. Donc, ce qu'on va faire, on en a combien? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai mis 2, il reste 5. Donc, ici, j'en ai 3, 4, 5, 6 et 7. Bien. Donc, ici, c'est 3. Le 3 correspond à quoi? À adresse. Ici, c'est 4. Le 4 correspond à ville. Voilà. Ensuite, le 5 correspond à code postal. Et le 6 à pays. Et le dernier, le 7 va correspondre à quoi? À email. Voilà. Bien. Donc ici, je n'ai plus besoin de venir faire execute. Juste après ça, après le bind value, l'exécution est déjà gérée. OK? Donc vous allez voir que si ici, je viens actualiser, alors, il doit y avoir un problème quelque part. J'ai sûrement manqué quelque chose. Ah oui, bien évidemment. J'ai oublié mon exécution. Execute. Voilà. Bien. Donc là, j'essaie d'enregistrer. Hop, on me dit la clé étrangère. Ah, pardon, qu'est-ce que je raconte? L'email existe déjà, normal, parce que j'en ai déjà un ici qui a 2. OK? Donc, si je mets à 3 et que j'essaie d'enregistrer, on me dit entrer enregistrer avec succès. Et je viens ici, il est là. Voici mon troisième qui est là. Bien. Donc, pour récapituler, tout ce qui est en haut, vous savez. Donc, je récupère ma variable SQL qui est là. Je fais des bind values en incrémentant de 1 jusqu'à 7. Donc, si vous avez 10, ça sera de 1 à 10. Si vous avez 100, ça sera de 1 à 100. OK? Donc, je fais mes incréments comme ça. Tac, 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 tac. Avec mes différentes variables dans l'ordre de ce que j'ai écrit dans ma requête ici. OK? Donc, pas dans l'ordre de définition des variables, mais plutôt dans l'ordre de définition de l'ordre que vous avez mis en fait pour votre insert, donc pour votre requête SQL. Ensuite, en bas, vous faites vos bind values en respectant l'ordre que vous êtes vous-même donné. Vous finissez, vous faites un execute sur le SQL, bien évidemment, pour exécuter tout ce que vous avez fait. Et si jamais c'est bon, votre message de validation va s'afficher. Sinon, c'est un message d'erreur qui va s'afficher. Est-ce que vous avez des questions ici? Des questions? Bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on va directement passer sur le update. Voilà.
Je pense que vous avez assez de méthodes pour les insertions. De toute façon, vous allez utiliser qu'une seule pareille toute. Donc, nous allons attaquer directement les mises à jour. Mise à jour des données dans une table. Donc déjà, ce qu'il faut savoir ici, c'est que la mise à jour des données dans les tables, pour ce faire, il faut tout simplement qu'il y ait des données existantes dans votre base de données. S'il n'y en a pas, vous ne pouvez pas faire de mise à jour. OK? Donc, il faut faire des mises à jour sur les éléments qui existent déjà dans notre base de données. OK? Donc, pour ce faire, nous allons utiliser l'instruction SQL update. OK? Donc, update, ça s'écrit comme ça. Comme vous l'entendez, hein, comme en anglais, hein, update, comme ça. Update. OK? Update. OK? Bien. Donc, cette instruction va toujours être accompagnée de set. Donc, set, c'est tout simplement pour éditer quelque chose. OK? Donc, lorsque vous allez rentrer dans la programmation ObjectObjet, vous allez utiliser les getters et les setters. Et tout ce que vous devez savoir, c'est que les getters, c'est pour obtenir quelque chose avec la méthode get. Et les setters, c'est pour modifier quelque chose avec la méthode set. Donc, modifier ou insérer quelque chose, en tout cas, avec la méthode set. Bien. Donc, la méthode set va nous servir à préciser la colonne, à mettre à jour, ainsi que la nouvelle valeur pour la colonne. Donc, bien évidemment, on peut utiliser aussi where. OK? Donc, donc, tout ça, en fait, where, tac, 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 ce sont des éléments de SQL. Raison pour laquelle je vous dis d'aller vraiment vous former un peu en SQL. Donc, on peut s'arrêter tout simplement avec update et set, mais si nous voulons modifier des éléments spécifiques, à ce moment-là, nous allons utiliser quoi? Where. On va faire des exemples tout à l'heure et vous verrez. Donc, nous allons faire un exemple, bien évidemment, sur nos éléments qui sont là. OK? Et nous allons faire tout simplement une mise à jour de. Voilà. Vous voyez que nos trois éléments qui sont dans notre base de données, n'est-ce pas? Les trois s'appellent Tom Dubois, Tom Dubois, Tom Dubois. Les trois habitent à la même adresse, dans la même ville. C'est pas normal. Ils ont le même code postal. Bon, ça, OK. Non. Déjà même, ils ne peuvent pas avoir le même code postal. Ils peuvent être dans le même pays, dans la même ville, mais pas avoir la même adresse, ni même nom, prénom. Voilà. Bon, les adresses mail, ça, ils sont différents parce qu'on a mis une contrainte d'intégrité là-dessus. Donc, on va essayer de faire maintenant quoi? Une petite mise à jour, bien évidemment, voilà, pour que les noms soient différents et tout ça, tout ça, tout ça. Bien. Comment, OK, nous allons faire cette mise à jour? OK? Comment nous allons faire cette mise à jour? Bien. Alors, nous allons tout simplement, voilà, enlever tout ça parce qu'on n'est plus dans insert. On est dans, vous avez deviné, update. Donc, je fais quoi? J'écris ma requête SQL. Update, bien évidemment, le update c'est en majuscule, hein. Donc, je fais update et ma table s'appelle utilisateur. Donc, mise à jour de la table utilisateur. Donc, update utilisateur. OK. Set. Déjà, je vais venir à la ligne. Donc, set, c'est tout simplement pour déclarer ce qu'on veut modifier. Donc, set, je vais modifier quoi? Le nom. OK. Le nom et le prénom. OK. Je vais modifier le nom et le prénom. OK. Donc, set, je mets nom. C'est bien ça, hein? OK. Donc, je mets set nom. OK. Égal. Hop, hop. Je mets comme ça mes griffes. Donc, ici, je mets les single griffes parce qu'ici, j'ai déjà mis les single quotes parce qu'ici, j'ai déjà mis les double quotes. Si j'essaie de mettre double quotes, ça ne marchera pas. OK? Vous voyez, il y a une erreur. Donc, je suis obligé de mettre les single quotes. OK? Voilà. Donc, quel est le nom que je veux modifier? Donc, par exemple, on va dire que celui-là, je ne vais plus l'appeler Tom, je vais l'appeler Jacques, par exemple. Donc, Jacques. OK. N'est-ce pas? Donc, Jacques. Ensuite, je mets une virgule. Prénom égal euh, Jacques Constant. Constant, par exemple. OK. Une fois que j'ai fini ça, je vais maintenant where. Donc, where, ça veut dire sur qui tu veux faire l'édition. Donc, sur l'utilisateur qui a l'ID 2.
Donc, where ID 2. Non, ID 6, pardon. Voilà. L'utilisateur qui a l'ID 6. OK? Une fois que j'ai fini de faire ça, je vais tout simplement exécuter. Ici, on n'a pas besoin de faire d'autres choses parce que on a mis directement dans notre requête préparée les éléments qu'on veut modifier. On a mis ça directement ici. Donc, on ne veut pas passer par bind value, bad param, tout ça. Vu qu'on a mis ça directement dedans ici, on va tout simplement faire execute. Donc, SQL, execute. OK? Donc, ça, je gomme. OK? Et je mets ici echo. L'utilisateur a bien été mis à jour. Déjà, pour les plus curieux, par exemple, si vous voulez savoir comment ça marche, vous cliquez ici sur Update, ouais, et ça met Update utilisateur, set, et ça met les éléments avec le where à la fin. Donc, ça, c'est pour les plus curieux, hein. Voilà, vous cliquez sur SQL. Si vous voulez voir comment supprimer un élément, vous cliquez sur Delete. Vous allez avoir la requête SQL pour Delete. Pour mise à jour, vous cliquez sur Update. Pour l'insertion, vous cliquez sur Insert. OK? Pour la sélection d'éléments, vous cliquez sur Select. Et pour tout sélectionner, vous cliquez sur Select All. Donc, vous avez ici à peu près voilà, certaines méthodes que vous avez gratuitement pour vous, que PHP Admin vous donne. OK? Bien. Bien. OK. Donc, l'utilisateur 6, si jamais on n'a pas d'erreur, va s'appeler maintenant Jacques Constant. On va donc tester ça. J'actualise. On me dit que l'utilisateur a bien été mis à jour. Je viens actualiser ici. Et qu'est-ce que je vois? Jacques Constant. Il a bien été mis à jour ici. Jacques Constant. OK? Donc, si j'ai envie de modifier, par exemple, son adresse, donc je vais enlever tout ça. Hop. Et je vais mettre quoi? Adresse. Égal. On va dire, il habite, par exemple, à rue de la Falaise. OK? Voilà. Je viens, j'actualise. Pardon. Je lance ma requête. OK? Et je viens actualiser ici. Et c'est bien écrit rue de la Falaise. Donc, voici comment est-ce qu'on modifie des éléments avec PHP. D'une façon très basique, en tout cas. Parce qu'on verra d'autres choses aussi. Est-ce que ça, déjà, c'est bon? OK. Monsieur Yoro, bienvenue. Donc, ça, c'est bon. Si ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. OK? Si ça, c'est bon, on n'a pas de souci. Donc, si vous voulez, par exemple, utiliser une requête préparée, parce que bien évidemment, vous n'allez pas tout écrire comme ça directement ici, hein. On est d'accord là, vous n'allez pas venir écrire à toute fois ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser des requêtes préparées pour ça. OK? Vous pouvez utiliser des requêtes préparées avec le update, avec insert, avec delete. Voilà, vous pouvez utiliser des requêtes préparées pour tout. Voilà. Donc, ici, c'est vraiment pour aller rapidement que j'ai. Voilà. Je suis passé par quelque chose de direct. Vous auriez pu, sinon, vous auriez pu tout simplement utiliser une requête préparée. Ou si vous n'avez pas hein, envie d'utiliser une requête préparée, comme je vous avais montré la dernière fois, vous pouvez tout simplement passer par du code imbriqué. Hein. Le code imbriqué, c'est quoi? C'est-à-dire, vous allez venir, vous allez faire ça comme ça. OK?
hop, et vous allez faire une petite concaténation. OK? On va aller mettre par exemple adresse. Voilà. Donc, vous pouvez faire aussi ça. Donc, vous avez plusieurs manières, en tout cas. Avec PHP, il y a plusieurs façons de faire des choses, en tout cas. C'est libre à vous. Donc, vous pouvez faire ça, par exemple. Et ici, je mets, par exemple, rue du jardin. Donc, quand je vais venir exécuter, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez une erreur dans votre requête SQL qui correspond à MariaDB, nanani, nanana. OK. Ah, d'accord. Excusez-moi. Je regarde bien ma requête. Alors, ou alors, ça ne marche pas comme ça. Il faut forcément passer par une requête préparée, apparemment, hein. Apparemment, ça ne marche plus. Ah ouais, ça s'est arrêté là. Ils sont pas sérieux. Ok. Je vais voir un truc. Pareil. Du jardin ou IDC, c'est-à-dire il a mis tout ça comme un string. Il a tout utilisé comme un string. Ok, alors oui. Ta, 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 ta. Voir adresse. Sachant que lui, c'est un string, hein. Ah, alors, laissez-moi voir un truc. Voilà. J'ai dû me bourber quelque part. Là, on n'a pas besoin de mettre double crochet sur rue du jardin. C'est pas ça l'erreur. Ah, hop, j'ai fait une bêtise, hein. J'ai fait une bêtise. Apparemment, on n'avait pas besoin de faire de concaténation ici. Voilà. Apparemment, il n'y a pas besoin de faire de concaténation. On met tout simplement le nom de la variable directement dedans. Alors, ça me paraît assez bizarre, mais ça marche maintenant. Euh, voilà, rue du Jardin. Voilà, donc c'est ça. J'ai été voir sur le site officiel de PHP et apparemment, les choses ont été changées.
Maintenant, on ne fait plus de concaténation. On met directement la variable sans faire de concaténation comme ça. Voilà. Donc voilà, voici la bonne façon de faire. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Est-ce qu'on est bon? Parfait, les gars. Donc, on poursuit avec dans toujours les mises à jour. Ici, nous avons combien d'éléments dans notre base de données? Nous avons nom, prénom, adresse, ville, code postal, pays, email, date d'inscription. OK? Supposons que date d'inscription n'existait pas. Hein. Donc, on va dire que je vais supprimer la colonne date d'inscription. Je supprime ça. Voilà. Donc, date d'inscription n'existe plus. J'ai juste nom, prénom, adresse, ville, code postal, pays, email. Et j'ai envie d'ajouter date d'inscription. Donc, c'est-à-dire, j'ai créé ma table et j'ai oublié d'ajouter quelque chose. Donc, date d'inscription. Et j'ai envie d'ajouter date d'inscription. Je ne vais pas supprimer toute ma table et encore après venir ajouter date d'inscription. Non, parce que je vais perdre des données. Donc, ce que je fais, c'est qu'il y a une méthode, enfin, une instruction SQL qui va nous permettre de faire ça. OK? Qui va nous permettre de faire ça. C'est quoi cette instruction SQL-là? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. OK? Comment le faire? Donc, nous ne sommes plus ici. OK? Donc là, on n'a pas besoin de requête préparée pour ça. Pas besoin du tout. Parce que la requête préparée, c'est pour empêcher les utilisateurs d'envoyer n'importe quoi à notre base de données. Mais aucun utilisateur ne peut modifier une structure de base de données. Aucun. Donc, vous n'avez pas besoin de faire une requête préparée pour ça. De toute façon, même ça n'existe pas de requête préparée pour ça. Donc, la syntaxe SQL, c'est alter table. Donc, ma table, c'est utilisateur. Donc, alter table utilisateur. Et je mets add. Donc, add, c'est pour ajouter, n'est-ce pas, euh, ma nouvelle table que je vais ajouter, que je vais appeler date, date inscription. Et bien évidemment, je dois mettre son type. On a déjà vu les types de champs. Pour ceux qui ont oublié, vous pouvez partir voir ça directement sur le site que je vous avais montré là. Le site euh, comment il s'appelle? Le site de MySQL. OK? Alors, on me dit que j'ai une erreur. C'est quoi l'erreur? Euh, OK, donc ici, c'est normal. Je dois plutôt mettre exec au lieu de execute. OK, et à l'intérieur, je mets SQL. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on raconte encore? Euh, except type object, font string. Bah non. Ou alors, ah ouais, 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 excusez-moi. Excusez-moi, c'est plutôt connexion que je dois utiliser. Voilà. Donc, c'est pas SQL que je dois utiliser, mais plutôt connexion. Voilà. Je me suis embourbé. Bien. Donc là, j'actualise. Bon, je me suis trompé de message. Hein. Ce n'est pas l'utilisateur, c'est la table. Donc, vous voyez que là, il n'y en a pas. Hop, et il est là. Voilà. Vous voyez, la description s'est ajoutée. Donc, voici comment on ajoute un élément dans, enfin, on ajoute une nouvelle colonne de base de données dans notre base de données. La syntaxe, c'est alter table. Vous mettez le nom de votre base de données, enfin, de votre table de base de données sur laquelle vous voulez travailler. Et vous faites add pour ajouter la nouvelle colonne. Donc là, moi, je l'appelle date d'inscription et je mets son type. Donc, son type, c'est timestamp. Donc, timestamp, c'est tout simplement une date qui se met à jour à chaque insertion. Raison pour laquelle, comme vous avez pu le voir,
ça s'est mis automatiquement, ça s'est pré-rempli automatiquement. Si j'avais mis quelque chose d'autre, ça allait être vide. Ça allait être vide. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que ça peut aller pour l'ajout d'une nouvelle colonne dans une table de base de données? Bien. Maintenant, comment supprimer une colonne? Donc, tout à l'heure, vous avez vu que j'ai supprimé la colonne. Regardez. Pour supprimer la colonne, regardez, hein, regardez. Par exemple, je veux supprimer date inscription. Qu'est-ce que j'avais fait? Je suis venu sur structure. J'ai cliqué ici sur date inscription pour sélectionner et j'ai appuyé sur supprimer. Donc, regardez. La requête SQL? Ça me donne directement la requête SQL, hein. La requête SQL, c'est quoi? Alter table utilisateur, drop date inscription. Donc, je peux copier ça là. OK? Donc, je copie. Donc, date d'inscription existe toujours. Il est là. Donc, je copie la requête SQL et je viens modifier ça ici. OK? Je fais mon alter table et le message dira, le message, pardon, je mets supprimer. OK? Je viens ici, j'actualise. On me dit que c'est supprimé et il n'est plus là. Ouais. Donc, en fait, ce truc-là peut vous aider. Vous voyez un peu? Il peut vous aider. Donc, ce logiciel, PHP Admin, il peut vous aider même, en fait, avec vos requêtes SQL. OK? Il peut vous aider. Donc, je ne sais pas si ça marche pour l'édition. Donc, par exemple, si je veux modifier la colonne euh, email, donc déjà, si j'ai envie d'ajouter date inscription ici manuellement, je fais ajouter un. Après email, je fais exécuter. On va me demander le nom. Donc, le nom, je mets date inscription. Son type, c'est un timestamp. Donc, je cherche ça. Alors, ils n'ont pas timestamp ici. Donc, ah si, timestamp. Voilà, timestamp. Valeur par défaut, je laisse comme ça. Et je mets l'aperçu SQL. Ouais. Quand vous cliquez sur aperçu SQL, ça vous donne en même temps la requête SQL. OK? Donc là, hop, je peux copier ça et venir modifier ceci. OK? Donc, quand je vais finir de faire ça, quand je viens ici sur parcourir, vous voyez que date inscription n'existe pas. Bon, je vais modifier le message d'erreur. Je mets ajouter. Quand je vais actualiser, hop, c'est bien écrit ajouter ici. Et vous allez voir qu'il est là. Vous voyez, date d'inscription est là. Donc, ce logiciel PHP Admin peut vous aider à vraiment, 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 vraiment avoir des requêtes. Mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est plutôt d'aller regarder le site sql.sh qui va vraiment vous aider à maîtriser les requêtes SQL. Donc, par exemple, ici, si vous voulez savoir comment ça marche, le update, vous cliquez sur update et voilà, vous avez tout. La commande update permet d'effectuer des modifications sur des lignes existantes. Très souvent, cette commande est utilisée avec where pour spécifier sur quelles lignes doivent porter la ou les modifications. Voici la syntaxe. Update table set non colonne égale nouvelle valeur where condition. Cette syntaxe permet d'attribuer une nouvelle valeur à la colonne. Non, non, non. Voilà, on vous explique bien et on vous donne un exemple ici. Donc, voici une table qui est là, la table client, avec des informations. Et on vous dit modifier une ligne. Update client. Donc, la table, c'est client. Donc, update client. 7. Je vous ai dit que 7, c'est pour modifier, n'est-ce pas? Donc, 7 rue égale 49 rue Ameline, ville. Donc, les éléments à modifier. Where ID 2. Ça va venir modifier cet utilisateur-là. L'utilisateur qui a l'ID 2. Donc, voilà. Ce site-là, il est vraiment complet. Il y a du tout ici. Il y a du tout. Moi, je vous invite. Moi, c'est ce site-là que moi, j'ai utilisé à l'époque qui m'a permis de maîtriser les requêtes SQL. Il y a même des requêtes même que je ne maîtrise pas encore parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est un site qui est complet. Par exemple, le Soundex, je ne sais pas à quoi ça sert. Je n'ai jamais utilisé. Mais les requêtes comme select,
Les méthodes comme select, les méthodes comme update, read, create, delete. Vraiment, il y a du tout. Mais moi, je vous invite vraiment à tout bosser. Tout. Tout ce qui est ici est important. Il y a des choses que vous n'allez jamais utiliser sur des sites. Donc, vous allez bosser, vous allez oublier après. Hein. Mais ça fait toujours plaisir de connaître des choses. OK? Donc, par exemple, la méthode existe de SQL, c'est tout simplement pour s'assurer qu'il y a quelque chose qui existe. Vous voyez là? Ouais, existe. Donc, vraiment, tout y est. Comment supprimer? Delete. Comment faire une recherche en deux éléments? Between. Comment savoir si un élément a quelque chose? Having. Comment faire une sélection en ordre? Order by. Comment grouper? Group by. Tout ça, c'est important. Like. Like, c'est pour récupérer un élément. OK? Tout ça, c'est important. Limite, c'est pour récupérer des éléments avec des limites. Ouais. Select all from table limit 10. Ça va envoyer tous les éléments de la table table, mais limité à 10. Donc, s'il y a 100, ça va vous envoyer que les 10 premiers éléments. Tout ça, c'est important. Tout ça. Le site il est très bon. Je vous ai déjà partagé le site. Et voilà. Pour les plus curieux qui ont envie de se perfectionner, je vous invite vraiment à faire un tour sur ce site-là. Bien. Donc, on a vu comment modifier, comment supprimer, comment ajouter. Donc là, vous êtes armé avec ça. Comment supprimer des données, n'est-ce pas, dans une table. Donc pour supprimer les données, c'est la même chose, hein, les gars. C'est la même chose. Pour supprimer, on n'a pas besoin de savoir, comment on dit, si ça s'appelle Jacques, Jean, non. Vous récupérez juste son ID et vous supprimez. C'est tout. Par exemple, là encore, ce logiciel-là peut vous aider. Ouais, vous cliquez dessus, Jacques Constant, vous cliquez sur supprimer. Bon, attendez. Voilà, supprimer. Et ça vous donne la requête SQL. Delete from utilisateur where utilisateur.id égale à 6. Mais vous n'avez même pas besoin de mettre utilisateur.id. Vous mettez tout simplement ID, ça marche. Donc ça, si je copie cette requête-là, donc là, il existe encore. Hein. Le 6 est là. OK. Je viens ici. Je mets ma requête. Donc, delete from utilisateur where ID égale à 6. Et ici, je mets supprimer. Donc, je viens là, j'actualise. Il est bien supprimé. OK. Je viens venir actualiser. Il n'existe plus. Ouais. Donc, en fait, tout est là. Tout est là à votre disposition. C'est pour ça que je dis la programmation, c'est de la logique. Il faut savoir chercher pour trouver. Tout est là. OK? Donc, si vous étiez, pour les plus curieux, qui vont dire, bon, voilà, moi, j'ai envie de savoir comment supprimer un élément, ils vont venir ici, ils vont chercher delete. Donc, ils vont chercher delete, 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 delete. Tac! Ils ont trouvé delete. OK? Donc, on clique sur delete et on va lire un peu. Donc, la commande delete en SQL permet de supprimer des lignes dans une table. En utilisant cette commande associée à where, il est possible de sélectionner les lignes concernées qui seront supprimées. OK? Et voici la syntaxe. Delete from table where condition. On vous donne l'exemple ici. On dit delete from utilisateur where ID égale à 1. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que c'est exactement ce qui est là. Hein? Delete from utilisateur where ID 6. Ici, c'est juste where ID 1. Si vous voulez supprimer plusieurs lignes, vous pouvez faire delete from utilisateur where date inscription inférieure à le 10 avril 2012. Donc, ça, qu'est-ce que ça va faire? Écrivez-moi. Hein? Ça, qu'est-ce que ça va faire? Cette requête SQL, qu'est-ce que ça va faire? Delete from utilisateur ou date d'inscription inférieure à 10 avril 2012. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire, les gars?
Personne? Personne. Vous êtes sûr? Même pas quelqu'un qui veut essayer, même si c'est faux, c'est pas grave, il faut essayer. C'est comme ça qu'on apprend. Monsieur Jonas nous dit que ça va supprimer l'utilisateur inscrit avant le 10 avril 2012. OK. Bon, ce n'est pas l'utilisateur, mais tous les utilisateurs qui sont inscrits avant le 10 avril 2012. Voilà. Tous les utilisateurs, pas un seul. Tous les utilisateurs qui se sont inscrits avant le 10 avril 2012, ça va les supprimer. Voilà. Monsieur Quadio Alfred, c'est ça. Supprimer tous les utilisateurs dont la date d'inscription est inférieure au 10 avril 2012. Bon, 10-12, on s'en fout de la date. OK? Donc, ce site-là, je vous invite, les gars, à y faire un tour. SQL.sh. OK? Voilà. J'ai déjà mis ça dans le groupe. Je sais que vous l'avez oublié, mais je vais le mettre ici, dans le chat, et vous pouvez vous le procurer dans le chat. SQL.sh. Très bon site pour apprendre le SQL. Très, très, très bon site. Voilà. Et ce qui est bien, c'est un site gratuit. Hein? Voilà. Bien. Comment maintenant nous allons voir comment récupérer des données. Donc, les données que nous avons insérées, comment est-ce qu'on les récupère? OK? Donc là, je vais ajouter des éléments dans notre base de données. OK? Donc, cette fois, pour gagner du temps, je vais ajouter ça directement ici. Donc, non, je vais mettre François Laporte, adresse rue du Canal, ville Paris, code postal 97 100, pays France. OK? Email, on va dire quoi? Bon, je vais mettre user1@gmail.com. OK? Je crée un autre. Non. Bon, Kadi Touré. Adresse Cocody, ville Abidjan, code postal 00225, pays Côte d'Ivoire, email kadi@gmail.com. Donc là, ça nous fait 4 utilisateurs. OK? Et j'exécute. Bien. Et comme vous pouvez le voir, ça nous donne automatiquement la requête SQL en même temps. OK? Bien. Donc, j'ai maintenant 1, 2, 3, 4 utilisateurs. OK? J'ai 4 utilisateurs. Et maintenant, on va essayer de les récupérer. OK? Bien. Comment faire maintenant pour récupérer des. Bon, on va dire récupérer déjà tous les éléments. OK? Donc, on va récupérer eux tous. Et après ça, on va les récupérer solo, solo, un à un. OK? On y va. Donc là, maintenant, les amis, vous savez créer une base de données. Vous savez créer une table de base de données. Vous savez ajouter. Vous savez modifier. Vous savez supprimer. On est clair que vous savez faire tout ça au jour d'aujourd'hui, 8 janvier 2023. OK? Vous savez le faire. Vous savez aussi, bon, vous ne le savez pas encore, mais à la fin de cette session d'aujourd'hui, vous saurez récupérer des éléments dans une base de données. C'est ce que nous allons voir maintenant là. Donc, les récupérer et les afficher à l'écran. OK? Et vous serez aussi en mesure, à partir d'un formulaire, d'envoyer des données dans votre base de données. Parce que là, ce qu'on fait, c'est manuel. Mais on est d'accord que quand vous partez vous inscrire sur Facebook, qui est codé en PHP,
vous ne rentrez pas dans le code pour partir mettre vos informations. Il y a un formulaire qui est là. Quand vous allez sur facebook.com, vous mettez votre nom, votre prénom, les informations, vous cliquez sur un bouton et ça va s'enregistrer dans une base de données. Et c'est maintenant que c'est enregistré. Quand c'est enregistré dans la base, c'est à ce moment-là maintenant que vous pouvez vous connecter, n'est-ce pas? Donc ça, c'est grâce à quoi? À un formulaire. On appelle ça un formulaire. Bien. Donc, vous serez en mesure de faire tout ça à compter d'aujourd'hui. Chers amis, vraiment, comme je l'ai dit, bon, déjà, après plusieurs doléances, parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on ne donnait pas de certificat de participation. C'est-à-dire, bon, j'ai participé, j'ai un certificat. Non. Nous, chez nous, on n'a que des certificats de validation, comme j'ai eu à vous montrer la dernière fois. C'est-à-dire, le projet de fin de formation, qui est au choix, qui doit contenir tout ce que nous avons vu. Donc, HTML, CSS, JavaScript, PHP et MySQL. Donc, lorsque l'étudiant valide son projet, qui est au choix, hein, qui est au choix, donc lorsqu'il valide son projet, donc par exemple, je prends M. Yoro qui finit son projet, par exemple, qui est un projet de, on va dire, M. Yoro décide de créer en PHP un forum. Très basique, hein. Nous, on n'a pas, je sais que vous êtes de junior, vous n'avez pas le niveau que j'ai, donc je ne vais pas vous demander de faire des choses extraordinaires. Mais M. Yoro décide de créer un site avec PHP, MySQL. Bon, quand je dis PHP, MySQL, ça veut dire qu'il y aura bien sûr HTML, CSS, parce que sans ça, on ne peut rien afficher à l'écran et puis ce sera vilain. Voilà. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je fais là, ouais, voici comment PHP lui affiche les choses, en blanc et en noir. C'est vilain, c'est pas un site ça. Donc, il faut bien évidemment coupler avec HTML, CSS et JavaScript pour mettre un peu d'interaction, pour que ce soit beau, quoi, en fait. Donc, M. Yoro décide de faire un site d'un forum très basique. Vraiment, c'est ce que nous-mêmes on demande. On ne va pas vous demander la mer à boire. Quelque chose de très basique. C'est-à-dire un forum, on a un formulaire d'inscription et de connexion. Donc, euh, Monsieur Euro vient, OK, et tout simplement, sur son site, on s'inscrit. Donc, on a un formulaire d'inscription. Vous mettez nom, prénom, email, mot de passe. Parce que pour vous connecter, vous avez besoin d'un mot de passe. Donc, nom, prénom, email, mot de passe. OK. Tac. Une fois que c'est enregistré et que PDO n'a pas envoyé de message d'erreur, comme ça, il s'inscrit, paf, il quitte la page d'inscription, il atterrit sur la page d'accueil. Et la page d'accueil, c'est tout simplement un formulaire basique, c'est un forum. Donc, un formulaire basique où tu peux mettre les forums, hein, c'est-à-dire je mets un message. Bonjour, je m'appelle tant, 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 je suis tant, 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 je fais tant, 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 tant. Tac, il y a un bouton en bas, envoyer. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il clique sur envoyer, par exemple, hein, l'information s'en va dans la base de données. Donc, ça va s'enregistrer dans la base de données avec quoi? Avec l'ID. Donc, vous aurez deux tables. Donc, ça, c'est un exemple bête que je donne comme ça de forum. Quelles sont les tables dont vous aurez besoin, par exemple, si vous voulez créer un forum? Vous aurez besoin d'une façon très, c'est-à-dire un forum vraiment basique de chez basique. C'est-à-dire, on s'inscrit. Une fois qu'on est inscrit, on est connecté. On écrit juste des messages dans le forum. Ça s'enregistre dans la base de données. C'est tout. Donc, un utilisateur peut modifier. Donc, quand tu es ton utilisateur toi-même, OK, tu peux modifier, euh, tu peux supprimer quand c'est toi. C'est-à-dire, quand c'est toi qui as écrit le message, tu peux le modifier, tu peux le supprimer. Un peu comme sur Facebook. Quand c'est votre message à vous, vous pouvez le modifier pour le supprimer. Mais quand ce n'est pas un message à vous, vous ne pouvez pas modifier, vous ne pouvez pas supprimer. Vous pouvez lire seulement. À la rigueur, vous pouvez partager. Mais vous ne pouvez pas modifier, vous ne pouvez pas supprimer, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez commenter, partager, liker. Mais vous ne pouvez pas le modifier ni le supprimer parce que ce n'est pas à vous. Mais le propriétaire peut modifier, peut supprimer. C'est très facile de faire son PHP. Même vraiment basique de chez basique. Donc, vous aurez besoin de juste deux tables. Une table utilisateur dans laquelle vous allez renseigner les informations des utilisateurs. Email, nom, prénom, email, mot de passe. Après,
ça sont les 4 champs obligatoires des données utilisateurs. Maintenant, après, si vous voulez, vous pouvez mettre code postal, ville, mais ça, c'est vraiment libre à vous. Mais les 4 champs obligatoires lorsqu'on veut créer une table utilisateur, c'est nom, prénom, email, mot de passe. Ce sont les 4 champs obligatoires. Sur tous les sites, c'est comme ça. Nom, prénom, email, mot de passe. Voilà. On a besoin de votre nom, de votre prénom, de votre email, de votre mot de passe. Pour vous connecter, c'est email, mot de passe. Pour vous identifier, nom, prénom, email, mot de passe. Voilà. Bien. La deuxième table, ça sera la table, on va dire forum, si vous voulez. La table forum. Et dans cette table-là, vous allez avoir besoin, on va dire, de 3 champs. Le premier champ, ça sera l'ID de l'utilisateur. Donc, l'ID de l'utilisateur qui a créé le message qui va être inséré dans la table forum. Et le dernier, ça sera un timestamp. Donc, le timestamp, c'est tout simplement la date à laquelle il a écrit ce message. Et le timestamp, vous n'avez pas besoin de le mettre parce que le timestamp, il se met comme ça. Vous avez bien vu dans les exemples. Quand vous mettez un champ timestamp, dès que vous insérez quelque chose, il prend la date du jour, il plaque. Avec l'heure. L'heure du jour, il plaque. OK? Donc, vous aurez besoin de 2 tables. Une table utilisateur, nom, prénom, email, mot de passe. Une table forum avec ID de l'utilisateur et le message et timestamp, donc la date. Donc, ça, c'est un exemple bête que je dis. Hein. Je fais juste la modélisation un peu comme ça. Donc, lorsque l'utilisateur vient, il atterrit sur la page d'accueil. Bon, la page de connexion. On lui demande. Ça, c'est HTML, CSS. Hein? HTML, CSS. Ah, M. Quadro Alfred qui nous dit un exemple d'interface. Bon, ça, c'est libre à vous. Hein. Voilà, libre à vous. Écoutez, les gars, regardez. Vous avez Google qui est votre camarade, comme j'aime bien le dire. Si vous voulez, vous mettez forum, template, HTML, CSS. C'est tout. Vous allez avoir toutes sortes de templates. Toutes sortes de templates. Ouais. Vous allez avoir des templates. OK? Voilà. Ouais, par exemple, ça. Voilà. Donc, vous avez des templates qui sont là, qui sont sur Internet. Mais le problème, le problème avec ces templates, c'est que ce sont des templates très poussés, qui utilisent très souvent Bootstrap, euh, des choses assez compliquées. Voilà. En temps, on n'a pas vu Bootstrap. Et je n'ai pas besoin de Bootstrap, en fait. Moi, j'ai juste besoin de HTML, CSS. En fait, les choses qu'on a vues. Donc, ça, en fait, ce sont des forums, des exemples de forums, en fait. Comment dire? Avec Bootstrap, avec des choses assez poussées. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous-même dessiner un truc simple, basique. Basique de chez basique. OK? Basique de chez basique de chez basique. Regardez. Quand je dis basique de chez basique, on va dire par exemple, voilà, par exemple ça comme ça, ce truc-là. OK? Ou même attendez. On va même pas s'emmerder. Parce que là, les choses sont des choses assez basiques. Je vais vous montrer un truc. Attendez un instant. Ah, qu'est-ce qui se passe? Un instant, les gars. Voilà. Bien. Vous venez sur Paint, par exemple, et vous dessinez, par exemple, vous dites, bon, voilà, euh, ma page d'accueil, par exemple. Page d'accueil. Alors, où est le texte? Voilà, ici. Pardon. De, page d'inscription. Page d'inscription. On appelle ça des maquettes à chaud. OK? Donc, vous dessinez vous-même. Donc, ça, c'est le grand bloc. Hein. Voilà. Donc, derrière, si vous voulez vous mettre une couleur de fond, nanana, nanana, ça dépend de vous. OK? Et vous allez vous dire, par exemple, hop, ici, j'ai quoi? J'ai mon logo. Voilà. Sur les pages de connexion, généralement, on n'a pas de menu, machin en haut, on n'a pas. On a juste le logo et puis un formulaire. Donc, derrière les couleurs, voilà, vous agencez. Mais ça, on appelle ça des maquettes à chaud. Donc, bien centré au milieu ici,
vous avez le formulaire. OK? Donc, le formulaire, vous pouvez mettre un petit message en haut comme ça, par exemple. Inscrivez-vous ici. OK? Et le formulaire, vous avez nom, comme ça, prénom, email, nom, prénom, email, mot de passe. OK? Nom, prénom, et en bas ici, comme ça, un joli petit bouton bien arrondi là. Validé. Voilà. Donc voilà, une petite maquette à chaud, comme ça. OK? Donc le logo ici, après les couleurs, tout ça, voilà. Vous faites parler votre imagination. Mais voici une petite maquette à chaud. OK? Pour la page description. Donc voilà, vous venez sur Paint et vous dessinez comme ça. OK? Voilà. Tac, tac. Sans problème. Ensuite, ce que vous ne devez pas oublier de faire, c'est quoi? C'est protéger les autres pages. Ça, c'est possible de le faire avec PHP. Protéger les autres pages. Je vous laisse faire des recherches. Bien évidemment, pour faire un projet, je ne vais pas tout vous dire. Sinon, ça ne sert à rien. Quand on demande à quelqu'un de faire un projet, par exemple, quand vous allez à l'école, on est tous partis à l'école. La soutenance pour, par exemple, licence, BTS et autres, quand on vous donne un projet, vous faites des recherches. Donc, faites des recherches et vous allez voir. Il y a tout sur Internet. Tout. Protéger les pages, c'est quoi? Si vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas avoir accès à la page sur laquelle on affiche la liste des messages de la base de données et où on peut enregistrer un nouveau message sur le forum. Parce que vous n'êtes pas connecté. Il faut être connecté pour pouvoir enregistrer un message. Il faut être connecté pour pouvoir accéder à cette page. Si vous n'êtes pas connecté sur Facebook, vous ne pouvez pas voir ce qui est sur Facebook. Si vous essayez d'y accéder, ça va vous ramener sur la page de connexion pour vous dire de vous connecter. Parce qu'il y a une protection. Et cette protection-là, c'est très facile de faire avec PHP. Plein sur Internet, plein. Regardez. Je vous dis toujours, Google, c'est votre camarade. OK? Vous venez sur Google comme ça et vous mettez. Bon, généralement, pour avoir les meilleurs résultats, faites les recherches en anglais. Donc, vous mettez euh, PHP enable page when user is authenticated. OK? Et vous avez plein d'exemples. OK? Donc, mettez how to only make page accessible if user is logged in use PHP. Donc, ça, c'est le meilleur exemple. Et donc, ici, vous avez cet utilisateur-là, OK, qui nous dit, voilà, là, c'est lui qui pose le problème. Ce site-là, c'est un forum. Il s'appelle Stack Overflow. C'est le forum par excellence pour tous les développeurs. C'est le forum par excellence pour tous les développeurs. OK? Et vous avez aussi depuis peu ChatGPT de Elon Musk. Depuis peu, qui lui aussi aide les développeurs. OK? Lui, vous pouvez faire les recherches en français. Là, pas de problème même. ChatGPT, lui, voilà. Vous avez ChatGPT depuis peu, qui lui aussi aide les développeurs, que vous pouvez utiliser. OK? Vous allez voir tout de suite. Bon, je n'ai pas une très bonne connexion, ma connexion est un peu lente, mais vous allez voir. OK? Vous
vous avez ChatGPT. Et ChatGPT, ce qui est bien, c'est qu'il va vous expliquer même, en fait. Il va vous expliquer avec des commentaires, avec des détails. Voilà. Ce qu'il ne faut pas faire en utilisant ChatGPT, c'est faire un copier-coller sans comprendre. Faire un copier-coller sans comprendre. Vous pouvez, même moi, j'utilise ChatGPT. Même moi, j'utilise Stack Overflow. Même moi, j'utilise tous ces trucs-là qui permettent d'avoir des informations. Voilà. Hein? Mais c'est parce que je sais ce que je fais. C'est pour juste me permettre d'aller rapidement ou d'avoir des informations que je n'ai pas. Mais en lisant le code, je comprends. Et je me dis, ah, d'accord. Et je prends, je plaque. Si jamais il y a une erreur ou j'ai envie de modifier quelque chose, je sais comment le faire. OK? Je sais comment le faire. Bon, ChatGPT ne marche plus apparemment. Les gens ont un peu abusé de ça. Dommage, il ne marche plus apparemment ChatGPT. Voilà. Il ne marche plus ChatGPT. Bon, pas grave. Donc, Stack Overflow. OK? Donc, ici, vous voyez cet utilisateur-là. Hop, il a un fichier PHP qu'il a appelé validation.php. OK? Donc là, il pose la question. Il a créé une variable name. Donc, on n'a pas encore vu le formulaire, mais dollar post user, ça veut dire qu'il a envoyé via un formulaire post. Donc, il y a une variable qui s'appelle user et une variable qui s'appelle password. Donc, il a récupéré l'utilisateur et le mot de passe. Ici, il fait une session start. Session start, c'est pour garder l'utilisateur connecté dans la session. Il fait ici un con. Bon, lui, il a utilisé MySQL, il n'a pas utilisé PDO, mais c'est la même chose. Donc, MySQL connect, ta 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 ta. Tac. MySQL select DB con user registration. OK? Query code. Select all from user table where name égale à ça and password ça. Donc, il récupère dans la table des utilisateurs l'utilisateur qui a le nom qui est envoyé et le mot de passe. S'il y en a un qui existe, ça va envoyer un résultat ici. S'il n'y en a pas, ça va envoyer une erreur. Donc, il dit quoi? Si jamais un utilisateur existe, ça veut dire qu'on a plus d'une ligne ou on a au moins une ligne. Dans ce cas, il va afficher bonjour avec le nom de l'utilisateur. Sinon, il va envoyer un message d'erreur. OK? Maintenant, il nous dit que voilà, il n'a pas de. Voilà. Il n'arrive pas à faire de telle sorte que quand l'utilisateur n'est pas connecté, il ne peut pas accéder à la page. Et voici ce que le gars ici lui a dit. OK? Il dit, tu vas récupérer tous les utilisateurs, n'est-ce pas? Lorsque tu as fini, tu as récupéré. Si jamais c'est bon, tu vas faire tout simplement une variable user ID qui va récupérer le user ID de l'utilisateur et tu vas créer une variable session avec current user ID dans laquelle tu auras l'ID de l'utilisateur. Sinon, tu affiches un message. Bon, lui n'affiche pas directement un message d'erreur. Il crée un script PHP, un script JavaScript qui va tout simplement rediriger l'utilisateur sur la page de login. Voilà, ça c'est un script. Il a créé un script en fait avec PHP. Voilà. Vous voyez, ça c'est un script. Hein? Script, alert, window, location, replace. Voilà, ça c'est un script. Une fois que c'est fait, tu vas maintenant aller sur ta page que tu veux protéger et dire si, if, not is7. Je vous ai déjà dit, les points d'exclamation, ça veut dire not. Ça veut dire n'existe pas. Donc, if not is7, session current user ID, alors on le rejette. Ça veut dire il n'est pas là. Donc, on le rejette. Exit, your PHP session expired. Donc, tu n'es pas connecté, tu n'es pas accéder à cette page. Donc, vous allez me dire, mais i7, c'est quoi? Donc, quand vous faites vos recherches comme ça, et vous voyez i7, tout simplement, vous mettez PHP. Voici comment on fait les recherches, les gars. Parce qu'il n'y a aucune formation qui va tout vous montrer. Je vous ai déjà dit, le web, c'est très vaste. Mais avec les bases que vous avez, vous pouvez tout faire. Vous tapez PHP i7 et vous venez sur le site officiel de PHP pour lire i7 à quoi il sert. Bien. PHP i7. Donc là, j'ai fait ma recherche pour savoir comment protéger une page. Tout ce qui est là, dans ma formation, on m'a déjà expliqué tout ça dans ma formation. Je maîtrise, je connais. Quand je lis, je sais ce que le gars est en train de faire. Mais dans ma formation,
on ne m'a pas parlé de i7. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, OK. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je viens chercher PHP i7. À quoi il sert? I7 détermine si une variable est déclarée et est différente de nul. C'est fini. Donc, automatiquement, quand je viens ici, et puis je vois, ils ont mis if i7, tac. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il vérifie est-ce que le session current user ID existe. Est-ce qu'il existe? C'est ça. Parce que ici, c'est ce que PHP a dit. Hein. Détermine si une variable est déclarée. Bon, déclarée existe, différent de nul. Donc, il va vérifier est-ce que le session current user ID là existe. Est-ce qu'il est déclaré? S'il est déclaré, bon, l'utilisateur, ça veut dire qu'il est bien connecté. Ça veut dire que voilà, il peut se connecter, il peut faire ce qu'il a à faire. Si jamais il n'y est pas, parce qu'on a mis ici une note. Donc, s'il n'y est pas, ça va le rejeter avec exit. Si exit aussi, vous ne savez pas, tout simplement, vous venez ici et vous tapez exit. Voilà. Affiche un message et termine le script courant. Donc, il va afficher ce message-là. Your session expire. Donc, votre session a expiré ou bien vous n'êtes pas connecté. Et puis, tac, ça va le rejeter. Voilà. Termine le script courant. Mais ça, c'est une façon de faire. Il y a 1001 façons de faire des choses en PHP. Mais par contre, pour ceux qui veulent utiliser ce site-là, Stack Overflow, quand vous venez ici, les meilleures réponses, vous allez voir une coche verte dessus comme ça. Voilà. Donc, si vous ne voyez pas de coche verte, ce n'est pas la peine de vous baser sur ça. Vous voyez, les autres là n'ont pas de coche verte. Les meilleures réponses sont les réponses avec une coche verte comme ça. Lorsque vous faites une recherche sur Stack Overflow. Ça, c'est juste pour une culture générale. Voilà, juste pour voilà, vous dire hein, comment ça fonctionne. C'est tout. Donc, juste pour vous dire que voici comment un développeur réfléchit. Voici comment un développeur fonctionne. Il n'y a aucune formation qui va tout vous donner à la lettre. Parce que c'est vaste le web. C'est vaste. Même en 6 ans d'expérience, cette année, ça me fait 7 ans que je développe, 2023. Je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout. Même en PHP, je suis développeur senior PHP. Mais il y a des choses même dans PHP que je ne connais pas. Même celui-même qui a créé PHP là, il y a des choses dedans qu'il ne connaît pas. Parce qu'il est mort et il y a des gens qui ont continué à ajouter des choses. Et ceux qui continuent d'ajouter des choses, il y a des choses même qu'ils ne connaissent pas. C'est vaste. C'est vaste. C'est pour ça qu'il y a Google qui est là. Google, lui, connaît tout. C'est un robot. Robot, c'est pas cerveau humain. Lui, il connaît tout. Vous lui demandez, il va vous donner. Mais seulement qu'il faut bien lui demander. Voilà. Parce que si vous lui demandez des choses mal demandées, bah, c'est ce que lui a compris qu'il va vous envoyer. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, les gars, vraiment, je compte sur vous pour vraiment framponner un projet. Là, je viens de vous donner un exemple, par exemple, hein, un projet de forum, par exemple. Donc, voilà. Je vous ai montré comment faire des recherches sur Internet en tant que développeur. Comment, voilà. Faites les recherches en anglais. Il va vous envoyer les meilleures réponses. Si vous faites en français, ce n'est pas évident. Ça, je vous le dis honnêtement. Voilà. Maintenant, après, si ChatGPT refonctionne, bon, vous pouvez utiliser ChatGPT, faites vos recherches en français là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous faites vos recherches là, comprenez ce qui est dit avant de faire un copier-coller. Parce que à la soutenance, vous allez devoir défendre. C'est une soutenance. Vous allez présenter le projet. Je vais vous poser des questions. Pourquoi ça, tu as fait ça comme ça? Pourquoi ça, tu as fait... Il faut pouvoir défendre ton travail. Mais si tu as fait un copier-coller, tu ne comprends même pas ce que tu as fait. Tu ne... Allô? Désolé, j'ai été coupé. Est-ce que vous m'entendez, les gars? Allô? Petit problème de réseau. Voilà. J'espère que tout ce que j'ai eu à dire, vous avez entendu, hein, parce que là, ma connexion s'est coupée. Donc, j'espère que tout ce que j'ai eu à dire, vous avez compris. Vous avez entendu tout ce que j'ai eu à dire là, auparavant? Parce que je ne sais pas si vous avez entendu ou pas. Ok, super. Donc, les gars, comme idée de projet, il y a forum. OK? Il y a quoi d'autre? Euh,
sais pas moi. Il y en a tellement. Forum, quoi d'autre, par exemple? Je sais pas. En fait, parlez votre imagination. OK? Bon, généralement, les forums, je parle de forums parce que voilà, c'est, euh, c'est l'un des premiers projets que j'ai eu à faire à l'époque. Voilà. Donc, forum. Hum. Vous pouvez aussi faire un portfolio, hein, parce que je m'en souviens que j'ai fait un portfolio. Bon, je ne sais même pas s'il existe toujours. Voilà. Donc, portfolio, c'est quoi? C'est tout simplement un site sur lequel vous parlez de vos compétences techniques et tout. Et en bas, vous mettez tout simplement un formulaire pour que les gens puissent vous laisser des messages. Donc, les messages s'enregistrent dans la base de données, par exemple. Donc, voilà. Forum, portfolio, quoi d'autre? Euh, je sais pas moi. À vous de voir. À vous de voir. Un site, par exemple, de prise de rendez-vous. Bon, il y en a plein, les gars. Il y en a plein. À vous de voir. Maintenant, si vous tous voulez faire un forum, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais il ne faudrait pas que tous les projets se ressemblent. Voilà. Donc, il existe des milliers de forums sur Internet, mais chacun a sa particularité. Chacun a son template. Chacun a sa maquette. Donc, si vous voulez tous faire un forum, OK, il n'y a pas de problème. Mais il ne faudrait pas que ce soit pareil. C'est tout. Voilà. Donc, comme par exemple, ici, page d'accueil. OK. OK. Donc, euh, oh. Après ça, bon, la page de connexion, c'est pareil que la page d'accueil, hein. Maintenant, voici la page principale. Vous faites ça comme ça. Hop. Ensuite, vous avez ici le logo. Euh, vous avez ici, je sais pas, le menu. Voilà, le menu. Et vous avez centré comme ça les différents messages de la base de données. Donc, message 1, message 2, message 3. OK? Et donc, donc, ici, vous avez l'utilisateur qui a écrit le message. Donc, juste une image comme ça que vous mettez de l'utilisateur qui écrit le message. Attendez. Donc, donc l'utilisateur qui écrit le message et en bas, son nom. Donc, l'auteur du message, sa photo, son nom. OK? Donc, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer la photo dans la base de données, hein. Vous pouvez mettre une même photo pour eux tous. Mais par contre, le nom, ça doit être le nom qui vient de la base de données. Donc, photo et nom. OK? Et ici, c'est le message. Le message. Le message. Maintenant, si jamais l'utilisateur connecté, c'est lui-même qui a créé le, le message, il peut modifier, il peut supprimer. Donc, vous allez avoir un bouton ici, modifier, et un autre bouton ici, supprimer. Donc, ça s'affiche seulement si c'est l'utilisateur qui est l'auteur. Sinon, quand tu n'es pas l'auteur, tu ne peux pas modifier, tu ne peux pas supprimer. Voilà. OK. Donc, voilà. Et ici en bas, vous avez par exemple un bouton comme ça. Quand vous cliquez dessus, ça vous envoie sur une page pour création de formulaire. Donc, ça, c'est le bouton créer un nouveau formulaire. OK? Créer un nouveau formulaire. OK? Bon, voilà. Donc, maintenant, on va aller maintenant sur créer un nouveau message, pardon. Maintenant, on va aller sur la page créer un nouveau message. Donc, la voici qui est là. La même chose. Vous avez le logo, menu, et vous avez ici un message comme ça, créer un nouveau message. Voilà. Vous pouvez mettre dans la couleur que vous voulez. Voilà.
Voilà. Après, je vous ai montré comment mettre des polices, hein. Donc voilà, vous pouvez changer les polices. Mais ça, je parle de police dans le code, hein, pas ici. Ça, c'est une maquette à chaud. Et vous avez votre formulaire. Pardon. Voilà. Ça, c'est le formulaire. Donc, ce formulaire-là, ça, c'est quoi? En HTML. Selon vous, quel type de formulaire, quel type de champ, pardon, il faut pour écrire un message? Quel type de champ? Je vais voir si vous avez ce pipes de développeur-là. C'est quel type de champ qu'il faut pour écrire un message de, de forum, par exemple? Un long message. Quel type de champ, les gars? Très bien, monsieur Jonas, tiens. Il faut un texte arrière. Voilà. Donc, ici, vous avez le bouton valider. OK? Valider. Et ici, entrez votre message. Ici. Voilà. Donc, je vous ai fait une maquette à chaud comme ça, d'un formulaire, tout simplement. Une maquette à chaud. Voilà. Vous pouvez vous baser sur ça. Vous mettez du style, parce que ça, la maquette à chaud, c'est du HTML seulement, hein. Quand on dit maquette à chaud, c'est que du HTML. Voilà, c'est les carrés, carrés simples. Maintenant, quand vous allez ajouter du style HTML, du style CSS, un peu de JavaScript, ça sera nickel. Et maintenant, derrière, vous mettez le PHP pour insérer les données, faire vos vérifications. Et puis voilà. Vous m'envoyez juste un petit message, coach, mon projet, il est prêt. Je suis prêt à passer la soutenance. On programme un jour, on se donne rendez-vous un jour, un dimanche comme ça, après-midi, ou en tout cas selon les disponibilités de l'un ou de l'autre. Et voilà, on se donne 30 bonnes minutes de soutenance. Après ça, le certificat, il est délivré, tout simplement. Voilà, rien de compliqué, les gars, comme vous pouvez le voir. Je compte sur vous. Voilà. Donc, comme j'ai dit, on a vraiment besoin, on a vraiment besoin pour cette session que quelqu'un, au moins une personne, puisse avoir le certificat de validation. Parce que, bon, on a eu des doléances, des gens qui nous ont dit, bon, voilà, on n'a pas le temps. Est-ce qu'on peut avoir au moins un certificat de participation? C'est-à-dire ceux qui sont restés, qui ont été réguliers, on va leur donner un certificat de participation. Pour ceux qui sont à l'intérieur, bah, bien évidemment, on va vous envoyer soit par UTB ou par la poste, on ne sait pas, ou par mail. On verra comment vous l'envoyez. Et pour ceux qui sont sur Abidjan, bien évidemment, vous allez nous envoyer vos adresses et on va vous faire livrer ça par un coursier, tout simplement. Voilà. Donc, euh, voilà. Voilà. On compte sur vous, les gars. On compte sur vous. Le certificat de participation, tous ceux qui sont réguliers, on a la liste de présence, hein. Donc, tous ceux qui ont été réguliers auront le certificat de participation parce qu'effectivement, ils ont réellement participé. Et ceux qui vont valider leur projet auront en plus le certificat de validation. Donc, le certificat de validation, il atteste que vous êtes apte et que vous avez des notions en HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL. Donc, ça peut faire quelque chose que vous pouvez présenter pour des concours ou des projets. Alors que le certificat de participation, il dit juste que vous avez participé, mais ça n'atteste pas que vous avez les compétences. Voilà. C'est ça la différence entre les deux. Bien. Comment récupérer des données? C'est bon, les gars, on peut continuer? Je peux compter sur vous pour la soutenance, là? Le projet? Bon, monsieur Jonas, lui, il était là la première session, il n'a pas fait le projet, mais je pense que cette fois, il pourra faire le projet. Monsieur Jonas, moi, je compte sur vous. Monsieur Yoro aussi, je vous sens motivé depuis le début. Voilà. Je sais que vous avez déjà eu à faire des projets.
Donc, ça, c'est du gâteau pour vous. Vous allez bombarder le projet même propre. Voilà. Donc, on poursuit. On poursuit. Alors, comment récupérer des données? Donc, on va voir comment récupérer les données. Donc, ça, tout ça, je supprime, hein, plus besoin. Bien évidemment, on se connecte à notre base de données, c'est la base. Une fois qu'on a fini de faire ça, hop, je mets mon SQL égale dollar connexion. On va faire une requête préparée pour éviter les injections SQL. Et c'est quoi la requête? Donc, comme je vous ai dit, vous venez ici, vous cliquez sur SQL et vous cliquez sur Select. Et voici la requête qui est là. Donc, je peux copier ça ou tout simplement, je viens ici et je clique sur SQL Select sur le site sql.sh. Je lis tout et j'ai l'exemple en bas. Select ville from client. Donc, je peux copier ça et je viens adapter ça à moi, mon projet. Donc, je mets ça ici à l'intérieur. OK? Et je fais select. Chez moi, j'ai ville, non? J'ai bien ville, hein, n'est-ce pas? Voilà, j'ai ville. Donc, select ville from. Ma table, ce n'est pas client, c'est utilisateur. Voilà. Donc, select ville from utilisateur, n'est-ce pas? Et ensuite, je vais faire mon exécution. Voilà. Donc, je vais exécuter ma requête. Simplement. Bien. Une fois qu'on a fini de récupérer ça, il faut qu'on les affiche à l'écran. Il faut qu'on les affiche à l'écran. Donc, comment le faire? Je vais créer une variable résultat qui va être égale à quoi? À SQL, puisque c'est dessus que j'ai fait mon exécution. Et je vais utiliser la méthode fetch all. Donc, fetch all, qu'est-ce que lui fait? Il va retourner un tableau qui contient tous les résultats qu'on veut afficher. C'est bien ce qui est écrit ici. Retourne un tableau qui contient les résultats, bon, row, donc les lignes des éléments qu'on veut afficher. OK? Et dedans, je mets PDO, deux points, donc c'est une classe. Je mets fetch ASOC. OK? Fetch ASOC. Donc, fetch ASOC, lui, il fait quoi? Donc, comme vous le voyez ici, il euh, spécifie que la fetch méthode envoie plusieurs lignes en tant qu'un tableau qui sont indexées. Nanana. Voilà. Donc, qu'est-ce que le fetch all lui va faire? Il va tout simplement retourner, pardon, les éléments, le fetch ASOC, pardon, il va retourner les éléments que nous voulons afficher. Et le fetch all va les convertir dans une sous forme d'un tableau. OK? Bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un echo, comme ça. Euh, je vais faire un HTML, le pré de HTML. OK? Et je fais un print R de résultat. Et je ferme mon pré. Bien. On va voir ce que ça donne. Et voilà. J'ai récupéré mes éléments. Donc, j'ai Nice, Paris et Abidjan. Et si je viens vérifier dans ma base de données, j'ai bien Nice, Paris et Abidjan. Donc, c'est bien ça que j'ai récupéré ici. Est-ce qu'on est bon? On est bon? Donc, si j'ai envie de sélectionner d'autres choses, donc par exemple, nom, prénom, voilà, je fais ça et j'envoie. Et vous voyez, nom, Tom, prénom, Dubois, ville, Nice. Nom, Tom, Dubois, Nice. François Laporte, Paris,
Kadi Touré Abidjan. Bon, on ne peut pas avoir deux tomes du bois. Donc lui, je vais l'appeler Franck Dupont. Voilà. Donc, vous voyez, Franck Dubois Nice, Franck Dupont, Tom Dubois Nice, Franck Dupont Nice, François Laporte Paris, Kadi Touré Abidjan. Voici comment on récupère des éléments en PHP avec MySQL. Est-ce qu'on est bon, Léa? Voilà. Si vous voulez afficher tout, vous allez mettre all. Donc, vous mettez le point d'exclamation. On appelle ça le sélecteur universel. C'est un peu comme en PHP. Donc, select all from utilisateur et il va afficher toutes les données. Vous voyez, toutes les données. Il m'affiche l'ID, le nom, le prénom, l'adresse, la ville, le code postal, le pays, l'email et la date d'inscription. Voilà. Toutes les données sont là. OK? En mettant all. Est-ce qu'on est bon? OK? Bien. Donc là, nous avons récupéré. Je vous avais parlé du order by, n'est-ce pas? Donc, supposons qu'on veut récupérer du plus, euh, du plus grand au plus petit. Donc, c'est-à-dire du plus grand ID au plus petit ID. Donc, ça sera Kadi qui sera premier. Parce que ici, le premier, c'est Tom Dubois. Supposons qu'on veut que ce soit Kadi qui soit en première position. Ici. Donc, comment faire ça avec SQL? Je mets juste order by ID. OK? Order by ID. Desk. Et voilà. Vous voyez que Kadi est en haut. Donc, voilà. Si vous voulez savoir à quoi il sert order by, vous venez ici, vous cherchez order by. Le voici qui est là. Order by. La commande order by permet de trier les lignes dans un résultat d'une requête SQL. Il est possible de trier des données sur une plusieurs colonnes par ordre ascendant ou descendant. Donc, descendant, vous avez bien compris, c'est desk. Et ascendant, ask. Voilà. Donc, descendant du dernier au récent. Et ascendant, c'est le par défaut même ascendant. C'est d'en haut en bas. Voilà. Maintenant, descendant, c'est du bas en haut. Est-ce que ça va, les gars? C'est bon, c'est bon? Bien. Alors, je vais regarder mon calendrier et voir. Alors, donc, euh, qu'est-ce qu'il nous reste à voir et finir le cours PHP? Il nous reste donc à voir les formulaires. OK? Il nous reste à voir les formulaires et nous avons fini le cours sur PHP. Bien. Donc, la semaine prochaine, nous attaquons les formulaires. À la suite de cela, je vais vous donner un exercice à faire qui va vous préparer à la soutenance. OK? Avec les formulaires, bien sûr. Donc, la semaine prochaine, on finit avec PHP parce qu'on va faire les formulaires la semaine prochaine. Donc, on finit PHP la semaine prochaine. OK? Et nous allons attaquer donc WordPress sur les 2 dernières semaines du mois de janvier. Et donc, à la fin de ce mois, nous avons fini. OK? Et donc, il va vous rester à peu près
vu qu'il n'y a pas de délai. Donc, il va vous rester à faire votre projet et à l'envoyer. Mais je pense que le plus tôt sera le mieux. Voilà. Ne traînez pas dessus. Parce que on va commencer la troisième vague de Lara Lover euh, début mars. Début mars, on va démarrer. Là, cette fois, ça sera sur 4 mois, ça ne sera pas sur 6 mois parce qu'il n'y aura pas WordPress. Ça sera juste HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL. Donc, ça sera sur 4 mois. Donc, voilà, on démarre début mars. Donc, l'idéal serait en fonction, parce qu'après, je n'aurai plus le temps. Donc, l'idéal serait de finir votre projet avant ça. Ça sera l'idéal. Mais sinon, vous avez tout le temps. Maintenant, après, ça sera de trouver la disponibilité pour qu'on puisse soutenir. Parce que comme vous pouvez le voir, quand on va démarrer la troisième session, les dimanches, j'aurai formation avec eux en ligne et les samedis, j'aurai formation aussi avec eux en présentiel. Donc, il va falloir trouver 30 minutes entre le samedi et le dimanche pour la soutenance. Voilà. Bref, est-ce que vous avez des questions sur tout ce que nous avons vu aujourd'hui? Sinon, je pense que nous sommes bons pour poursuivre avec les formulaires dimanche prochain. Dimanche prochain, le 15. Est-ce qu'on est bon, les gars? Ça peut aller, monsieur Yoro, monsieur Jonas. Alors, qui sont ceux qui étaient là? Monsieur Daouda, monsieur Guy, monsieur Jonas, monsieur Quajo Alfred, monsieur Yoro et monsieur Nabil. Ah oui, monsieur Quajo Alfred, vraiment, j'adore votre enthousiasme parce que faut se dire que monsieur Quajo Alfred, il est venu très en retard dans la formation. Quand il venait, on était déjà arrivé sur CSS. Après, il a pris beaucoup de retard parce qu'il n'avait jamais le temps. Et on a commencé JavaScript. Il était encore sur HTML, mais il a pu rapidement monter. Et ça, c'est louable. Donc, vraiment, félicitations à vous, monsieur Quadro Alfred. Il a vraiment pu nous rattraper avec le gros retard qu'il a eu. Il a vraiment pu nous rattraper sur PHP. Et ça, vraiment, c'est louable. Voilà, félicitations à vous. Bien. Donc, du coup, nous allons nous donner rendez-vous la semaine prochaine, les amis. D'ici là, portez-vous bien. Je vous enverrai la vidéo de la session d'aujourd'hui parce que je sais que vous allez me demander ça, pas à cause du cours, mais juste à cause des maquettes de forum que j'ai mis dedans. Ça, je sais. Voilà. Donc, j'enverrai le cours ce soir, sinon peut-être demain matin, en fonction de ce que j'ai à faire. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour finir le cours sur PHP. Voilà. J'espère revoir les mêmes personnes pour qu'on finisse ensemble. Et voilà. Monsieur Nabil, est-ce que vous avez des nouvelles de Mademoiselle Kadi? Parce qu'elle aussi, elle était très régulière, mais ça fait un moment qu'elle n'est pas disponible, même sur WhatsApp. Est-ce qu'elle va bien? Parce que depuis les fêtes, ou elle est toujours en train de fêter? Ok, si elle va bien, faut lui demander qu'elle revienne, hein. Faut qu'elle revienne, faut qu'elle revienne pour